Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cette fois-ci votre année 2024. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver et de faire ce tirage complet comme d'habitude. On va regarder l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin et je fais souvent des références justement à votre tirage général. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets mon adresse mail dans la barre d'informations. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise, d'autant plus que là, je vous en ai sélectionné quand même plusieurs pour tous les aspects. Je vais vous faire la vidéo bonus où vous allez retrouver toutes les références, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Je vous mettrai leur site internet dans la barre d'informations. Sachez que vous avez 5% de réduction quel que soit le montant de votre panier et vous avez également 2 cadeaux seulement avec le code LUCA05 en plus jusqu'à cette fin d'année, justement pour pouvoir fêter cette fin d'année 2023. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les taureaux, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de cette année 2024, ce qui ne sera pas forcément palpable et visible dans la matière et qui pourtant va vous accompagner tout au long de ce processus et de cette nouvelle année. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, quelle va être la météo de l'année? Qu'est-ce qui va les accompagner? Pour les taureaux, s'il vous plaît. Eh bien, intéressant. Ok, bon. Ici, on vous parle du bien-aimé et on vous parle de l'objet de l'affection. Intéressant, c'est la carte numéro 2. Ici, j'ai l'impression, alors on peut nous parler justement de belles rencontres. Alors je vous dis ça parce qu'en dos de deck, ici, j'ai le pouvoir de la communauté. Donc dis donc, et derrière j'ai la maison du cœur. On vous dit l'amour dans sa forme la plus pure. Écoutez, je vous le souhaite les taureaux, très sincèrement. Alors première chose, on peut parler de reconnexion avec soi et croyez bien que quand on se reconnecte avec ses propres énergies, avec son amour, avec vraiment le côté, sa source et ses ressources, on attire à soi de bonnes choses. Prenons l'exemple quand vous voyez quelqu'un dans une pièce qui est totalement énervé, du coup l'ambiance est électrique, c'est pas là où vous êtes le plus à l'aise. Si vous marchez dans la rue, que vous voyez un enfant ou un petit qui vous sourit, vous avez envie de sourire. Donc pensez au pouvoir que vous avez par rapport à votre état d'esprit. Donc ici, on peut nous parler de belles rencontres, de personnes que l'on met sur votre chemin qui vont pouvoir vous aider à avancer. Mais on peut aussi parler d'abord d'une reconnexion avec soi qui va vous permettre une belle connexion avec les autres. On va regarder maintenant vos énergies à vous, parce qu'encore une fois, c'est pas parce que quelque chose vous entoure que vous, de votre côté, vous avez le même état d'esprit. Je vous donne souvent l'exemple, c'est pas parce qu'il fait beau dehors que vous passerez une bonne journée, c'est pas parce qu'il fait pas beau que vous passerez une mauvaise journée. Donc là, on va regarder vos énergies à vous, justement voir comment vous allez vivre cette année, ce qui va être important pour vous. On regardera bien sûr par la suite les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, l'état d'esprit pour cette année. Ok, intéressant, regardez, c'est la carte numéro 1. Vous voyez, ici on a le 1, ça commence d'abord par soi, le je, avant d'aller vers le nous. Donc c'est très important, pour moi en l'occurrence, vous allez être alignés. Ici c'est le murmure, j'ai l'impression que on va s'écouter un petit peu plus. Il y a peut-être une voix à l'intérieur de vous qui souhaite vous parler. Comme si vous l'aviez fait taire pendant longtemps, comme si vous la mettiez un petit peu, vous faisiez un peu la sourde oreille. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on s'autorise à s'écouter, on s'autorise à s'entendre, à entendre cette petite voix. Magnifique.
Bah oui, regardez derrière, j'ai face à soi. Donc ça part vraiment de vous et je vous dis très souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Et là, je sens ici avec cette carte numéro 1, et pourtant ça vous va bien les taureaux, hein, on dit très souvent, alors je dis, c'est pas de l'égoïsme, c'est que vous êtes hédoniste. Vous écoutez, vous aimez bien les plaisirs de la vie, vous pouvez être épicurien, etc. Mais je sens ici que c'est un peu plus profond que l'aspect des plaisirs simples ou des plaisirs des achats ou des plaisirs du matériel. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est revenir aux sources et revenir à soi. On va regarder un peu votre défi de l'année, vers quoi on souhaite vous amener. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, quel va être le défi de cette année 2024 ? Eh oui, bon. Encore une fois, vous vous autorisez peut-être, parce que vous avez déjà la clé depuis longtemps, à ouvrir certaines portes. Encore une fois, je vous disais, il peut y avoir des opportunités dans votre vie. En une année, il y en a, mais ne pas s'autoriser, ne pas les regarder, ne pas foncer, ne pas y aller. Ici, comme vous allez être un peu plus à l'écoute de vous, peut-être également une confiance en votre intuition, en votre instinct, en vos ressentis. Je pense ici, en fait, c'est votre défi. Ici, on vous dit regardez ce qui vous entoure, flairez les bonnes opportunités et autorisez-vous également à vous ouvrir à l'abondance, à vous ouvrir à l'amour, à vous autoriser en tout cas à avoir des bonheurs, des joies, des plaisirs en dehors de l'aspect matériel. Et oui, on vous dit ici d'écouter, de ne pas mettre de côté vos émotions. Elles sont là également pour vous parler. Et que si vous les mettez de côté, bon, eh bien en fait, elles peuvent rejaillir d'une autre manière sans que vous puissiez comprendre. Et derrière, regardez ce que j'ai, on nous parle de l'audace. Donc on sent ici qu'on vous encourage, mes taureaux, à aller de l'avant et à vous autoriser à le faire, ne pas écouter le murmure de la peur, mais vraiment le murmure du cœur. Et c'est pas pour rien ici si on vous parle du bien-aimé, de quelque chose en tout cas qui va jaillir et c'est ce qui va vous entourer. Donc en termes d'opportunités de se reconnecter à soi et donc aux autres, vous en aurez. Ok, magnifique. Oula, bon, je les range, je les récupérerai après. On va regarder ici ce qui vient vers vous. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qui vient sur cette année 2024? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire de plus important? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en une année, je n'ai pas besoin de cartes pour vous dire que vous aurez des mauvaises nouvelles, que vous aurez des difficultés, que vous aurez des entraves. C'est pareil pour tout le monde. On va voir ici dans l'égrégore collectif, parce que c'est un tirage collectif, ce qu'on souhaite vous dire. Eh oui, voyez, regardez. Ici, on parle bien de la confiance. On retrouve la confiance en soi. Quand on a confiance en soi, on accorde un peu plus de confiance envers les autres parce qu'on, comment dire, on s'écoute, on écoute ses ressentis. Et vos premiers ressentis sont généralement les bons. Quand vous rencontrez des personnes, quand quelqu'un vous dit quelque chose, dans sa gestuelle, dans sa façon de parler, etc. Ensuite vient la raison qui essaye d'apporter des choses, mais parfois il y a la peur aussi. Mais c'est vraiment de retrouver la confiance en soi et ce qui vous permettra justement d'avancer, mais pas forcément d'avancer seul, d'avancer également avec les autres. On a besoin justement de la communauté, on a besoin des autres, on grandit, on est des êtres qui ont besoin de toute façon de socialiser. Et là, on vous dit qu'il y a un vrai pouvoir de communauté de votre côté. Allez, on continue. S'il vous plaît, pour les taureaux. Bon, alors, écoutez-moi. Je ne suis pas encore sur le tirage sentimental. Mais que ce soit, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a de belles opportunités d'amour. Je ne vais pas parler de rencontres, je ne vais pas parler de triangulaire, quoi que ce soit, d'amour. Vraiment de vous ouvrir à l'amour, d'accueillir de l'amour. Parfois, on a envie de donner beaucoup d'amour, mais on ne sait pas en recevoir.
Là, vous avez cette opportunité ici d'ouvrir votre cœur. Et quand on l'ouvre, c'est pas que pour donner, c'est aussi pour recevoir. Et oui, incroyable, regardez. Ici, on a le cadenas. Et ici, on a la bonne porte. Et ça, c'est votre défi. Hein. Souvenez-vous, je vous disais quel est le défi de votre année. Le défi, c'est qu'en fait, vous avez des clés en main, mais c'est vous qui allez choisir si oui ou non, vous allez ouvrir des portes. Vous pouvez tout à fait avoir des opportunités de rencontre et rester tout seul. Vous pouvez avoir des opportunités professionnelles et ne pas bouger. C'est votre libre arbitre. Donc votre défi, c'est de savoir ouvrir les portes et de savoir ouvrir les bonnes portes. Et pour ça, ça se travaille au niveau de la confiance en soi et au niveau de cette petite voix qui essaye de vous parler. Magnifique tirage. Ok, allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Je range juste ça. Et oui, hein, regardez. On vous dit que vous avez la clé. Ça, c'est en dos de deck. On vous dit bien ici que vous avez l'autorisation, la possibilité, le libre arbitre de le faire ou non, de prendre des décisions. Et les décisions ne sont pas faciles à prendre hein, parce que on dit hein, choisir, c'est renoncer. Et ça, c'est pas facile. Allez, je continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Eh oui, cette de denier, je vais vous en parler juste après. Ok, reine de coupe, magnifique. Oh là là, au niveau de l'amour, les taureaux, profitez-en. Et roi de coupe, super. On se reconnecte ici, on se reconnecte à ses émotions, à ses envies. Et entre la reine de coupe et le roi de couple, j'y vois aussi un couple potentiel. Alors, couple, voulant pas forcément dire côté sentimental, ça peut tout à fait nous dire qu'il y aura une personne sur votre chemin durant l'année 2024 qui va vous aider. Ça peut être sur un domaine familial, un domaine sentimental, un domaine amical, un domaine professionnel, peu importe. Quelqu'un qui va pouvoir vous comprendre et quelqu'un qui va réellement pouvoir vous aider. Mais on peut aussi nous parler d'une belle rencontre, bien sûr, sentimentale. Inversement, on peut nous dire que vous allez être mis ou mise sur le chemin de quelqu'un, hein, ça va dans les deux sens, que vous allez pouvoir aider. Ici, je sens vraiment être au diapason aussi avec quelqu'un. Alors, ici, avec ce 7 de coupe et ce 7 de denier et la confiance, on sent que pour certains, ça chemine, ça met du temps à processer, ça met du temps à se mettre en place. La confiance, on ne se réveille pas un matin en ayant confiance en soi. C'est vraiment un cheminement, c'est vraiment un processus. C'est tout ce que vous allez mettre en place au quotidien. C'est des petites victoires qui vous amènent à ça. C'est comment je plante les graines et comment je les arrose un petit peu tous les jours avant qu'elles commencent à donner les premières feuilles, les premières fleurs ou les premiers fruits. C'est un processus. Donc on vous dit ici que ne vous réveillez pas un matin en vous disant ça y est là, c'est bon, j'ai une confiance, etc. Non, c'est vraiment quelque chose qui se cultive. Un petit peu comme se laver tous les jours, travailler un peu tous les jours, faire quelque chose un peu de manger tous les jours. Voilà, c'est quelque chose qui s'inscrit sur la durée. Avec le couple et la reine de coupe, on ouvre son cœur. Quelque chose qui était peut-être fermé jusque-là, on ne voulait pas trop ressentir d'émotions, on n'avait pas trop confiance, on avait une vision erronée ou égratignée un peu de l'amour, des personnes, de la confiance, bref, par rapport peut-être à votre passif, à vos histoires, aux personnes que vous avez rencontrées, etc., à vos blessures. Mais ici, on vous dit que, vous voyez, on passe de la reine de coupe au roi de coupe. Le roi de coupe nous parle ici de maturité. Il y a quelque chose qui est en train de... Encore une fois, c'est un processus d'évolution qui va vous permettre petit à petit d'ouvrir ces cadenas qui sont bien fermés, qui sont bien sécurisés par excès de surprotection qui en fait ne vous protège pas. Donc, très beau tirage les taureaux. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour clôturer ce tirage général. Et ensuite, on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, pour les taureaux.
2, j'en veux qu'une. Ok, magnifique. Oui, vous voyez, derrière, on vous parle bien ici de cycle, hein, de ne pas être pressé, mais de faire tous les jours, sans l'attente du résultat. Le résultat arrivera. Ici, on vous parle de bonté. Eh oui, je vous disais, si vous êtes énervé, vous allez attirer à vous de l'énervement ou de la haine ou de la colère. Si vous êtes joyeux et souriant, à l'image d'un enfant qui vous sourit, vous aurez envie de sourire et on aura envie de vous sourire. Ici, on vous dit, vivez dans la compassion. Ouvrez votre cœur à toute forme de vie. Soyez un ange de bonté. Ici, si on vous le dit, c'est que durant cette année, il y a cette vraie possibilité d'ouvrir votre cœur à l'amour d'une manière générale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ressentir de la colère, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ressentir de l'énervement. On vous dit juste que dans un équilibre, il faut avoir de tout, et y compris de la compassion, y compris de l'amour, y compris du pardon. Et c'est à partir de ces phases-là qu'on commence également à récolter pour soi. Voilà les taureaux pour votre tirage général. Je range toute cette partie-là et je vais ramasser les cartes qui sont tombées et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les taureaux. Je pense que pour la troisième partie, donc quand on regardera l'aspect sentimental, à mon avis, j'aurais besoin d'un peu plus de luminosité parce que là, ouais, là c'est un peu juste, hein. Allez, on va regarder pour l'aspect professionnel. Quelle que soit votre situation actuelle, premièrement déjà on va regarder sur les 12 prochains mois. On va regarder l'aspect des projets, des activités, du travail. On va surtout regarder ce qui va être favorable ou moins favorable sur cette année 2024. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, bon, ici on nous parle d'action créative et on nous parle ici d'optimisme. Ici, je ressens qu'on va être poussé à être dans l'action, dans le faire, de mettre des choses en place, de mener des actions dans le sens justement d'une évolution professionnelle ou de nouveaux projets, de nouvelles activités. Il y a comme quelque chose, vous savez, avec la nouvelle année, de nouvelles ambitions, de nouvelles envies, une envie d'avancer. Mais avec cette carte-là, ça me fait dire que ça ne reste pas en l'état de projet ou d'idée. Je sens qu'on met des actions en place. Donc là, c'est intéressant. Et derrière, oui, vous voyez, regardez. Pour moi, vous êtes vraiment là aligné entre la pensée, donc là l'intellect, ici on vous parle de la fée du vent, là on parle des énergies d'air, et en même temps du feu, donc vraiment de l'action. Très intéressant. Ok, allez, on continue. On va regarder un petit peu. Pour les taureaux, s'il vous plaît, sur ces prochains mois, sur cette année 2024, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici on vous parle de phase, hein, vous voyez, on avait vu tout à l'heure dans le tirage général à un moment quelque chose de cyclique. Et ce que je vous disais, c'est de ne pas hâter les choses, de ne pas être dans l'empressement. Alors je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais de toute façon, parfois on n'a pas le choix. On ne peut pas commencer quelque chose et le concrétiser sous une semaine. Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit. Mais pour une majorité d'entre vous, je sens qu'on est ok avec ça. On est en phase avec le cycle. On va regarder un petit peu, on continue. Ok, et oui, vous voyez, parce que il y a comme, ici on vous parle de la promesse, il y a comme une confiance qui est retrouvée. On l'a déjà vu dans votre tirage général. Vous vous reconnectez à vous, donc à vos ressources, donc à votre sécurité intérieure, ce qui fait qu'on a des projections qui sont plus optimistes. Et justement, ici, on vous en parle d'optimisme. C'est un petit peu l'énergie du Sagittaire ici qui pourrait planer pas très loin de vous. Peut-être que certains d'entre vous sont taureaux, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire ou Mars en Sagittaire, encore plus intéressant. Mais ici, je sens qu'il y a une sorte de « ok, j'ai peut-être pas là tout de suite, c'est pas tout de suite palpable, mais j'y crois, je crois en ce que je suis en train de faire. » Et ça, c'est super. Allez, on continue. Et ici, on nous parle, et oui, vous voyez, d'introspection. On revient à soi.
ce qui augmente la confiance, ce qui augmente votre taux vibratoire, ce qui augmente la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce que vous croyez, pas ce que vous voulez, ce que vous croyez au plus profond de vous. Si vous voulez quelque chose mais que vous n'y croyez pas, vous ne l'attirez pas, vous envoyez des signaux contraires à l'univers. Magnifique. Et ici, vous voyez, on vous parle de semer. On en parlait déjà dans votre tirage général. Vous semez les bonnes graines en vue d'une bonne récolte. Et ce n'est pas au moment où vous plantez la graine que vous récoltez tout de suite. Mais vous savez en tout cas que ce que vous êtes en train de mettre en place a un potentiel d'abondance. Super. Bon, eh bien écoutez, on continue. On va regarder un petit peu ce qui vient vers vous, on va dire les potentielles difficultés ou les aides que vous pourriez avoir, les petits coups de pouce. On va regarder, là c'est vraiment les cartes qui décident. Est-ce qu'elles vont vous parler des difficultés ou bien des avantages que vous pourriez avoir cette année? Ok, c'est celle-ci qui veut venir, pas de souci. Ok, voyez ici, peut-être que là actuellement, au moment où vous regardez ce tirage, ici on parle de manque de motivation. C'est comme si là le feu intérieur était éteint. Et là on vous dit bien qu'il revient. Donc peu importe le pourquoi il revient, est-ce que c'est une nouvelle opportunité? Est-ce que c'est parce que vous êtes un peu plus reposé? Est-ce que c'est parce que vous avez des idées en tête? Est-ce que c'est parce que vous faites la rencontre d'une personne qui va vous redonner envie? Peu importe. Ici je sens que pour ceux qui avaient cette motivation en baisse, c'est pas pour rien. La perte de sens dans son travail est un signal d'alerte de vous dire que vous n'êtes plus aligné et qu'il y a des choses à modifier. C'est pas toujours partir en fait de là où vous êtes, c'est d'initier des changements. Et parfois, ça demande pas grand-chose. Parfois, c'est des petites choses qui apportent de grands changements. Allez, on continue. Ok, bon, ici on vous parle de déblocage. Alors, on parle de déblocage administratif, mais on peut aussi parler de déblocage suite à des refus, suite à des entretiens, suite à des envois de candidature. On peut nous parler aussi de déblocage financier pour ceux qui souhaitent se lancer dans une activité. Bien sûr, ça peut être aussi l'aspect étatique et administratif. Bref, on sent ici, après une période, on vous dit qu'il y a des cycles, il y a des phases qui doivent se passer, qu'il y a des choses qui vont se débloquer et je pense que ça va aussi vous redonner du baume au cœur et de la motivation à avancer parce que dès qu'il y a quelque chose, une porte qui commence à s'ouvrir, bon, il y a aussi la loi des séries, mais côté positif, vous savez, le cercle vertueux, quand il y a quelque chose qui se débloque, il y a un effet boule de neige. Ok, on va regarder maintenant avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Oui, parce que pour certains, vous voyez, incroyable. Ici, on nous parle de blocage administratif. Donc, c'est la carte contraire. Mais elle est ici. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes confrontés actuellement à une envie de mettre des choses en place. Mais malheureusement, quelle qu'en soit la raison, il y a quelque chose qui bloque actuellement. On vous dit qu'il y a une phase, puis ça doit vous démotiver aussi pour certains. Il y a une phase, il y a un cycle, mais vous allez voir après que ça se débloque. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les taureaux, pour cette année 2024, sur les activités, les projets, les idées, le travail. Ok, ici on nous parle du valet de bâton. Donc il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Mais quand on est sur un valet, c'est pas comme un as de bâton. Le valet nous parle de quelque chose que vous initiez. Quelque chose qui vous fait envie et dont vous faites déjà un premier pas. C'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel. Souvenez-vous de la phrase « aide-toi et le ciel t'aidera ». Vous faites un premier pas et ensuite les choses commencent à se débloquer. Ici, on vous parle du 5 de Pentacle. Il y a pour certains, bien sûr, une peur qui est là. Je pense que vous n'êtes pas les seuls, de toute façon, au vu de la conjoncture. Il y a une peur ici d'incertitude quant à l'aspect financier, à l'aspect professionnel, au niveau des énergies mondiales, au niveau de l'actualité, bref. On sent qu'il y a une peur ici sous-jacente, donc pour certains qui sera peut-être prédominante et qui va faire que le cycle pour vous sera un petit peu plus long, un petit peu plus lent. Et encore une fois, chacun avance à son rythme.
allez-y quand vous le sentez. Le but, c'est vraiment pas, c'est toujours de prendre des risques, mais quand même des risques mesurés. Après, je dis très souvent, le gain est proportionnel au risque que vous prenez. C'est rarement dans une zone de confort ou dans une zone d'habitude que tout d'un coup les choses arrivent. Non, c'est quand on bouscule un peu les choses. Soit parce que le destin, la vie va vous bousculer et ce n'était pas forcément prévu, mais de ça va jaillir d'autres choses, soit parce que vous décidez de provoquer également le destin et il y a des risques forcément, on ne peut pas être sûr à 100% que ça va fonctionner. Donc ici en tout cas, et ça vous va très bien, vous êtes un signe de terre, donc il y a quand même cette pensée qui vous traverse de est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je dois le faire, est-ce que c'est pas un peu trop risqué. Puis pour certains, vous pouvez avoir une famille, vous pouvez avoir aussi des personnes autour de vous qui peuvent également vous décourager. Mais ici, ouais, 4 d'épée. Il y a une vraie introspection pour certains d'entre vous qui est nécessaire. Le 4 d'épée, c'est quand on a une surcharge mentale qui nous empêche d'avancer, qui nous bloque. C'est la pensée qui reste sur place, qui fait du surplace et qui nous montre que les difficultés et qui n'est pas orientée solution. Et pour certains d'entre vous, il y a vraiment besoin justement de revenir sur une sécurité intérieure. Et encore une fois, c'est un tirage collectif, un tirage général. Je sens que pour certains, on vous pousse justement à reprendre confiance et à avoir ces énergies de feu. Mais parce que pour certains d'entre vous, on part quand même de loin. Il y a une vraie crainte et une vraie peur qui est difficile ici à dépasser. Mais pour certains, vous le faites. Ici, je le vois avec la reine de Pentacle, qui vous va très bien, mes taureaux. Ici, on sent qu'on peut retrouver cette sécurité intérieure pour pouvoir avancer. Ok, alors je termine juste avec ça pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, quelles sont les précisions que l'on souhaite apporter? Après, je vais allumer la lumière parce que là, on ne voit plus rien. Ok, si on nous parle d'illusion, exactement comme les béliers, on nous parle ici d'entretien. Donc, on vous dit ici qu'il y a des choses, il y a des possibilités et il y a également des opportunités. Par contre, pour certains d'entre vous, entre la carte du 4 d'épée et la carte ici de l'épuisement, on vous dit quand même attention à la surcharge mentale, au stress. Vous voyez, ce stress... Le stress, c'est bon, c'est-à-dire on doit rendre quelque chose et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous anime, c'est stressant, on a envie d'y arriver. Ça, c'est le bon stress. Vous avez un autre stress qui est beaucoup plus insidieux et qui ne parle pas et qui ne montre pas trop de signaux. Mais c'est quand c'est sur la durée. C'est vraiment quelque chose, c'est pas des grands pics, c'est vraiment sur la durée que ça s'installe. Et c'est là où on commence à parler de burn-in, de burn-out, etc. Donc on vous dit dans tous les cas de bien vous écouter, d'écouter les premiers signaux pour certains d'entre vous, mais je ressens beaucoup plus ici par vos craintes potentielles au niveau de votre intellect. Alors, je vais chercher le message conseil et j'allume la lumière parce que là, c'est plus possible. Voilà, je pense que c'est quand même mieux. Allez, on va regarder le message conseil pour clôturer ce tirage professionnel. Alors, j'en ai 2. Je vais prendre les 2, allez, exceptionnellement. Ici, on vous dit « L'opposition des 10 contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Compartimenter les choses entraîne des blocages, alors réconcilie tes énergies. Travaille la reconnexion de tes polarités masculines et féminines pour retrouver de la fluidité dans tout ce que tu entreprends. » C'est intéressant, C'est pas pour rien ici si on vous parlait d'introspection. On vous parle ici de revenir encore une fois à soi pour ne pas être ballotté par les événements extérieurs. Parce que des événements extérieurs et des difficultés et des mauvaises nouvelles, en fait, vous en aurez comme j'en aurai, comme tous les autres signes. Mais ici, on vous dit de vous réconcilier aussi à votre force intérieure, à votre courage intérieur, pour justement mieux faire face à ce qui vient vers vous et mieux faire face également aux opportunités. Parce que c'est pas que faire face aux difficultés. Quand on n'est pas totalement aligné et quand on est dans les peurs, eh bien, on ne voit pas non plus l'abondance, on ne voit pas non plus, on ne flaire pas les bonnes opportunités. Allez, on va regarder avec celle-ci, on vous dit « Si ton présent est une tempête hors de contrôle balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse,
plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. En fait, ici, on est vraiment en train de vous dire, parfois on a peur justement des choses qui nous bousculent. Or, généralement, c'est dans ces moments-là où jaillissent le plus de choses. J'en parlais justement pour remercier les plus de 30 000 abonnés que j'ai aujourd'hui. Je vous avais écrit un mot là dans la communauté et je vous expliquais en fait que j'ai créé ma chaîne le jour où j'ai eu une grosse mauvaise nouvelle en fait dans ma vie qui me semblait vraiment injuste. Et de cette énergie et de cette colère et de cette injustice, eh bien, vous savez, c'est une énergie. Je me suis dit, allez, c'est le moment de créer cette chaîne. Ça faisait 2 ans que ça me trottait en tête, mais je l'ai fait ce jour-là. Donc en fait, ici, on vous dit que du chaos peut naître vraiment de bonnes choses. Et je vous souhaite que ça passe pas forcément par le chaos, mais en tout cas, je vous souhaite vraiment que pour cette année 2024, des projets qui sont endormis ou des choses que vous avez en tête et que vous ne vous autorisez pas, eh bien que vous puissiez les réaliser. Voilà les taureaux pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les taureaux. On regarde cette fois-ci l'aspect sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder ce qui vient vers vous, quels vont être les éléments qui seront favorables ou moins favorables pour votre année. Alors j'ai d'ores et déjà, et on l'avait déjà dans votre tirage général, ici on nous parle d'une belle rencontre. Alors j'avais pas encore terminé l'intention, mais écoutez, je la prends quand même. Ça me fait dire que pour moi il y a une personne ici sur votre chemin, on peut nous parler de coup de cœur, de coup de foudre, mais d'une personne avec laquelle vous serez au diapason, d'une personne avec un fort potentiel de succès, ou en tout cas de continuité. On va regarder plus précisément, d'autant plus que derrière, j'ai douceur et tendresse. Waouh! Bon, je vous le souhaite très sincèrement, les taureaux. On va regarder un petit peu, mais c'est déjà bien. Hein, j'ai même envie de m'arrêter là, de dire, voilà, vous allez avoir une belle rencontre. Profitez-en. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on peut tout à fait nous parler, encore une fois, douceur, tendresse, câlin. On peut vous dire que c'est une année qui peut favoriser les connexions, les rencontres, les concrétisations, bref, quelque chose qui fait du bien tout simplement. Je ne parle pas des relations qui vous font mal, qui sont dans l'ego, non, là je parle vraiment de quelque chose de simple. Si ça commence par « je ne réponds pas à son message, pas avant 3 heures, parce que sinon… » voilà, on ne parle pas de ce genre de choses ici. Là, vous démarrez très mal une relation si on est dans la manipulation. Allez, on continue pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouais, bah dis donc. Connexion, belle connexion. Waouh. On vous dit, il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Donc encore une fois, hein, célibataire ou en couple. Alors pour certains, peut-être que vous étiez dans une période glaciale au niveau de votre cœur. Vous aviez peut-être fermé votre cœur, vous l'avez fermé à double tour, vous avez jeté la clé. Bref, ici on peut nous parler durant cette année 2024 de choses qui se réchauffent. Attention, on en parlait dans votre tirage général, on récolte ce que l'on vibre. Je vous disais, si vous êtes dans une pièce, qu'il y a quelqu'un qui est en colère, qui est en train de crier, ça ne vous met pas dans de super énergies. À l'inverse, quelqu'un qui rigole, qui a un rire communicatif, etc., vous avez envie de rire. Donc c'est selon ce que vous vibrez, vous attirez. Hein, selon comment vous avez fait votre lit le matin, que vous vous couchez le soir. Et ben c'est un peu ça ici. Là, c'est ce que je ressens pour vous. Alors bien sûr, c'est pas un tirage personnalisé, hein, c'est un tirage collectif, mais on est en train de vous dire là qu'au niveau des énergies extérieures, c'est plutôt favorable. Et pour ceux qui avaient justement le cœur froid, pas parce que vous en aviez besoin à ce moment-là, je sens qu'on a envie justement à nouveau d'ouvrir son cœur. Pour d'autres, on peut nous parler de froid qu'il y avait aussi ou de quiproquo avec son autre. Là, il y a une vraie possibilité. Incroyable. Voilà, c'est un choix. Il y a une possibilité ici de faire fondre cette glace. Pour certains, je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Mais on vous dit, voilà, selon ce que vous allez être,
vous allez recevoir. D'autant plus que l'année 2024, c'est l'année 8, donc la justice dans le tarot de Marseille. Et la justice, c'est une carte karmique. On fait un arrêt sur image et on récolte. On récolte une décision, on récolte un résultat. Mais tout ça, c'est selon ce que vous avez vibré ou semé. Vous dit effectivement attention à ne pas répéter certains schémas dont vous savez d'ores et déjà que ça ne vous convient pas. Allez, on continue. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour cette année 2024, niveau sentimental. Ok, ici on nous parle d'éloquence, d'apaisement. Je vous disais, hein, on peut apaiser son cœur, on peut du coup apaiser des situations, on peut retrouver un calme et une sérénité. Alors rien n'est permanent, rien. Là on vous parle vraiment de l'égrégore collectif, de ce qui est possible d'avoir, d'autant plus que derrière j'ai la carte de l'espoir. J'ai hâte de voir la carte qui va sortir en dessous du froid. On va regarder ça. Bon, voyez, je vous disais, ici, on ne parle vraiment pas d'ego. Là, bah ouais, il y a une transformation pour vous, mes taureaux. Hein. Il y a une vraie possibilité de vous reconnecter à votre cœur, à de belles énergies. On le voit depuis le début de votre tirage. Profitez-en. Premièrement, l'éloquence me fait dire, voyez, comme ce perroquet qui se tient droit, la tête haute. Ici, on vous parle ici de confiance, de retrouver sa confiance, pas parce qu'on vous a fait un compliment la veille, mais parce que vous êtes sûr de vous, sûr de vos qualités. Et il n'y a pas un état permanent, ça se travaille en fait au quotidien. On ne vous parle pas non plus de l'excès de confiance. On vous parle vraiment de reconnexion à quelque chose de beau et à quelque chose de pur. On est dans le cœur, on n'est pas dans l'ego et ça apporte ici de l'apaisement et de la tranquillité. On n'est pas là en train de se demander ce que fait son autre, si on doit regarder dans le téléphone, si il ou elle a mis tant de temps avant de nous répondre, etc. On essaye beaucoup plus d'apaiser les choses. Et encore une fois, pour ceux qui avaient fermé à double tour leur cœur, vous avez vraiment cette possibilité cette fois-ci de l'ouvrir. Vous voyez, les mains, elles sont ouvertes ici. Elles sont dirigées vers l'extérieur. Il y a de vraies potentialités ici, les taureaux, pour avoir de bonnes choses dans votre vie sentimentale. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les taureaux, côté sentimental, quel est le message? Quelles sont les précisions? Bon, magnifique. Ici, on a le 4 de bâton. Ici, on nous parle de célébration. Alors, on peut nous parler de rencontres qui se font dans le cadre d'une sortie, d'une soirée, d'un mariage, d'un anniversaire, de fiançailles, d'une soirée, peu importe. On peut nous parler ici de festivités. Pour certains, on peut vraiment nous parler de faire évoluer la relation. Déménagement, emménagement, fiançailles, mariage. Concrétisation de la relation, même si elle n'est pas officielle. L'alignement avec soi est déjà beaucoup. Hein. L'engagement envers soi-même et envers son autre ne passe pas que par l'aspect officiel. On s'aligne juste sur la même chose et la même vision pour la suite. On peut nous parler pour certains d'une réconciliation. C'est pas pour tout le monde, mais effectivement. Beau, magnifique. Regardez-moi ça, 9 de coupe sur l'apaisement. Vous voyez, ces énergies-là, c'est de belles énergies. Puis on est dans les coupes, donc vraiment dans l'aspect émotionnel, dans l'aspect affectif. Et je vous disais, regardez, alors là, c'est la première fois que je le remarque. Regardez ici, on a un coffre. Et je vous disais, pour ceux qui ont mis leur cœur dans un coffre, eh bien là, il y a vraiment cette possibilité de vous en libérer, très clairement, hein. D'apaiser votre cœur, de l'ouvrir à l'abondance et du coup à l'amour. Hein. Oh, incroyable! Regardez la carte qui s'est retournée. As de coupe. Semer de l'amour, les taureaux, vous allez en récolter. C'est vraiment pour moi le tirage... Waouh! J'aime beaucoup ce que je vois. Ici, on nous parle de la lune avec les peurs inconscientes, les peurs
qui sont bien enfouis. Donc pour certains, il y a un processus avant d'arriver justement à cette connexion et à cet apaisement. Si tout était facile dans la vie, ça se saurait. Tout, ça demande des efforts. Sachez que le bon dans la vie, être joyeux, être reconnaissant, être dans le pardon, tout ça, ça demande des efforts. Ça nous demande moins d'efforts d'être énervé, de se disputer, etc. Vraiment, l'amour demande plus d'efforts. Mais ici, on vous dit vraiment que le jeu en vaut la chandelle. Voilà, ici, il y a vraiment cette possibilité de belles connexions ou de belles reconnexions, d'abord avec vous et ensuite avec les autres. Et pour ceux qui n'ont pas vu le tirage général, je vous conseille de le regarder parce qu'on en parle depuis le début. Voilà mes taureaux, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous, de votre petit cœur également. Et puis, passez également de belles fêtes pour ceux qui regardent ce tirage au mois de décembre. Plein de bisous, à bientôt.